nous allons étudier ce soir un aspect de la fête de Hanouka, de la célébration de Hanouka, qui n'est pas souvent approché, parce qu'en général, on parle de Hanouka en parlant de l'affrontement entre la Grèce et le judaïsme, l'hellénisme. On parle du peuple juif, de l'histoire de Hashmonaïm, qui résiste contre l'influence grecque, suite aux différentes histoires de Hanouka qui nous est bien connue. Et en fait, qu'on en parle de façon extérieure, les Juifs contre les Grecs, ou de façon intérieure, les Juifs entre eux, entre les hellénisants, les Mithyavnim d'un côté et les Hashmonaïm de l'autre côté, ça reste quelque chose qui est centré sur la vision, la perspective de ce qui se passe en Israël, au Beth Amikdash et à Yerushalayim. Or, ce que j'aimerais faire avec vous ce soir, c'est envisager un passage qui nous permet d'approcher Hanouka de façon beaucoup plus large même que par la seule analyse judaïsme contre hellénisme, et restituer l'histoire de Hanouka dans le cadre de l'affrontement des deux grandes civilisations qui se disputent l'hégémonie du monde, c'est-à-dire d'un côté les Grecs et de l'autre côté les Parthes. En fait, il faudrait peut-être nuancer, l'histoire du monde n'est pas simplement l'histoire des Hashmonaïm, mais on a d'un côté l'Empire grec qui s'est déjà décomposé entre dynasties séleucides au nord, le royaume de Ptolémée en Égypte au sud, le royaume parthe qui est, l'héritage de l'Empire perse qui a succédé à l'Empire perse qui se trouvait entre les Grecs et les Perses au moment d'Alexandre. Et dans tout ça, il y a tout un tas de guerres, de relations, des civilisations qui sont en conflit, et le problème ou le côté particulier des Hashmonaïm, la Judée, c'est une petite province qui est stratégique entre les royaumes du Nord et ceux du Sud, par exemple. Tout au long de l'histoire, on a en Israël la terre où s'affrontent Aram, Achour, la Syrie, vis-à-vis de l'Égypte. Mais cet endroit, par rapport à l'ensemble de l'histoire mondiale, c'est qu'une petite province qui est loin de représenter le centre du conflit de civilisation qui déchire le monde. Et j'irais même plus que ça, on pourrait voir qu'en Judée, on a l'esprit un petit peu provincial d'un endroit qui semble pas du tout au centre de ce qui se produit, et pourtant, c'est là qu'on a une certaine perspective qui va pouvoir nous rendre témoins, peut-être juges, peut-être condamner les grandes civilisations qui nous entourent. Et on pourrait penser que Hanouka est un moment privilégié pour réfléchir pas simplement sur le rapport entre le judaïsme et l'hellénisme, mais pour réfléchir sur l'ensemble des civilisations du monde. Et ce n'est pas pour rien que le Maharal de Prague, dans le livre qu'il a consacré à Hanouka, Ner Mitzvah, il reprend la vision du livre de Daniel, des 4 empires, et il décrit chacun de ces empires-là avant de passer justement à l'histoire de Hanouka. D'une certaine manière, nos maîtres essayent de relever le défi de tracer en termes spirituels la carte du monde qui nous entoure et d'entrevoir à travers Hanouka comment Hanouka s'insère dans l'ensemble des conflits qui nous entourent. Alors on pourrait, et le titre de cette étude a été pris, le choc des civilisations, ça a été emprunté d'un article qui avait fait beaucoup de bruit il y a une trentaine d'années de Samuel Huntington, un grand spécialiste des sciences politiques aux États-Unis, à Harvard en particulier, et qui avait écrit une thèse qui avait été parue d'abord dans un article en 1993, ensuite dans un livre en 1996, et quand il y a eu le 11 septembre, eh bien, certains ont qualifié Huntington, avec son livre, son choc des civilisations, de prophète. Certains ont cru voir sa théorie confirmée par cet événement. Et d'autre part, et particulièrement en Europe et en France, beaucoup se sont refusés de lire dans les attentats du 11 septembre un choc de civilisation, de peur d'accréditer justement ces thèses, de peur de jouer le jeu d'une certaine manière de voir le monde. Quelle est la thèse de Huntington et qui va être très féconde pour nous? Pour Huntington, le choc des civilisations, c'est qu'après la chute du bloc soviétique, les relations internationales, et en particulièrement les conflits,
qui avait les guerres qui étaient d'une manière générale déterminées par des enjeux politiques, nationaux, territoriaux, idéologiques, du genre Est-Ouest, économiques, Nord-Sud. Eh bien, tous ces nombreux conflits classiques proviennent plus de quelque chose de particulier ou de ponctuel, mais d'un affrontement de civilisations. Et c'est ça ce que Huntington présente, sa formule, le choc des civilisations. Et par civilisation, il faut entendre pas simplement un point territorial, politique, économique, mais l'ensemble des savoirs, des croyances, des pratiques, la culture, la religion, l'histoire, les institutions propres à un ensemble humain le plus large possible, qui rassemble des nations, des cultures dans une même civilisation. On a par exemple la culture française, la culture allemande, mais la culture italienne, mais on a tout ça qui forme la civilisation européenne. Et si on l'associe à la civilisation, la culture anglo-saxonne, on pourrait dire d'une certaine manière la civilisation occidentale. Alors, pour Huntington, quand il présente son histoire du choc des civilisations, il rassemble dans l'ensemble du monde 7 à 8 civilisations qui se partagent le monde. Il en nomme réellement 5, la chinoise, la japonaise, hindoue, l'islam et la civilisation occidentale. Et il a un peu du mal à rajouter aussi la civilisation latino-américaine, parce qu'elle est quand même sur base chrétienne, la slave orthodoxe aussi, une certaine chrétienne, il met un peu en sourdine l'africaine. Il y aurait beaucoup à dire pour parler de cette manière de partager le monde d'Huntington. Il y a beaucoup de réserves à émettre sur sa théorie. Mais la raison pour laquelle il me semble utile et fécond de l'évoquer ce soir, c'est parce qu'on n'a pas assez évoqué la position juive dans ce débat. Et il me semble qu'il convient de relever, d'abord, que dans la présentation que propose Huntington, le judaïsme n'est pas une civilisation à part entière. C'est très intéressant. Il est mêlé à la civilisation occidentale, civilisation judéo-chrétienne. On nous la présente comme ça. C'est toujours très instructif de voir la place que les nations réservent au peuple juif dans leur économie mondiale, le paysage collectif de l'humanité. Alors, il lui donne 2 bonnes raisons. Il dit pour laquelle raison j'ai pas mis. Il y a 2 notes dans le livre pour le peuple juif. Il dit pourquoi j'ai pas parlé de civilisation juive. Il dit pour 2 raisons. La première, c'est que elle se trouve à l'intérieur de la civilisation occidentale. Et deuxièmement, c'est que ceux qui devraient prétendre avoir une civilisation indépendante, les juifs, eh bien eux-mêmes ne se reconnaissent pas comme une civilisation indépendante. Ils disent qu'on appartient à la civilisation occidentale. Je ne peux pas être plus royaliste que le roi. C'est très intéressant. Il faudrait retrouver chez les Juifs, justement, la question, relancer cette question-là. Et pourquoi, justement, ça ne serait pas une civilisation indépendante? Entre parenthèses, quand une place leur est réservée. Il y avait un long débat qui s'est déroulé dans les années 60 entre Yaakov Herzog, ambassadeur d'Israël, et Toynbee, un grand historien anglais, dans laquelle Toynbee avait présenté l'idée que le peuple juif n'était qu'un fossile des temps reculés, qui est encore présent, qui subsiste, on ne sait comment, dans une histoire qui n'est pas la sienne. C'est même plus une civilisation, c'est un fossile. Pourtant, ce qui est remarquable dans toute cette théorie, et qui va être pour nous le point de départ de notre étude, c'est qu'enfin un chercheur, alors il convient de rappeler que c'est pas le premier qui l'a émis cette notion-là, puisque l'idée de choc de civilisation a été déjà employée par un grand orientaliste juif, Bernard Lewis, qui dans les années 60 avait essayé, pour parler de la crise du Proche-Orient, du conflit israélo-arabe, de dire qu'il ne s'agit pas d'un conflit entre États, mais d'un choc de civilisation. En tout cas, ce qui est important avec Huntington, c'est qu'enfin un chercheur reprend une pensée que nos maîtres ont développée très longuement et très largement, et dont la source, d'une certaine manière, n'est que la Torah elle-même, puisque lorsqu'on présente des personnages dans la Torah, même des nations, eh bien, ce ne sont que les représentants de grandes civilisations. L'exemple le plus flagrant, c'est les parachutes que nous venons de lire, Vayetze, Vayishlach, où on voit représenter Yaakov et Esav, où l'homme, Milhom et Emat, ce sont des nations, mais à travers eux, on sait bien que Esav, ou Edom, et Edom, on ne sait pas, c'est un long problème, bascule sur Rome, à travers Rome, la chrétienté, et devient le symbole pour parler de la civilisation occidentale dans son ensemble. Vous voyez qu'il y a une sorte de glissement qui est effectué par les Chachamim, dans le Midrash, pour essayer de trouver à travers les personnages qui sont décrits dans la Torah quelque chose de beaucoup plus large.
lorsqu'on voit le rêve de Yaakov où les anges montent et descendent sur l'échelle, le Midrash nous dit, ils représentent les Malchouyot, les empires, qui sont justement en train de monter, d'avoir leur ascension, leur apogée, mais qui ensuite sont sujets au déclin. Et Yaakov a toujours ce rêve de pouvoir rejoindre et toujours monter pour approcher de la terre le ciel. Vous voyez que la lecture des Chachamim approche l'épisode biblique pour essayer de lui donner quelque chose de beaucoup plus général sur la perspective de l'histoire. Et donc, d'une certaine manière, dans toute l'histoire juive, toutes les dispersions d'Israël, les différents exils d'Israël ne peuvent être lus que dans un ensemble beaucoup plus général de civilisations, même si, lorsqu'on parle du choc de civilisation, eh bien, dont Huntington nous parle entre les différentes civilisations des nations, et quand il s'agit du peuple juif, il s'agit de choc dans un seul sens, celui du heurt des civilisations sur un phénomène qu'ils n'arrivent pas à gérer dans leur propre système, c'est le phénomène d'Israël. Et c'est pour cette raison-là que ça nous paraît très intéressant d'approcher Hanouka à travers cette perspective. Qu'est-ce qu'on a à dire à ce sujet en liaison avec Hanouka? Alors, pour étudier tout ça, je voudrais étudier avec vous une Mishnah du Talmud, qui est en fait la seule Mishnah dans laquelle Rabbi Yehuda Hanassi évoque la fête de Hanouka, l'allumage des bougies de Hanouka. On sait qu'il n'y a pas de Masechet Hanouka, comme on a Masechet Megillah pour les Purim. Rabbi Yehuda Hanassi n'a pas traité Hanouka dans une Masechet du Talmud. Il faut se rappeler qu'à l'époque où Rabbi Yehuda Hanassi écrit la Mishnah, le peuple juif, son indépendance nationale et sa défaite vis-à-vis des Romains est entièrement consumée et par conséquent, il y a danger terrible de mettre en exergue cette révolte-là. Ce serait presque quelque chose de dangereux d'écrire un traité entier pour célébrer la révolte des Hashmonaïm contre les Grecs. Certains vont dire autre chose, c'est que dans les livres des Hashmonaïm et dans l'histoire de Hanouka, eh bien l'histoire de Hanouka se termine pas simplement par la victoire des Hashmonaïm contre les Grecs, sur les Grecs, mais pour vaincre les Grecs, quelques générations ensuite, les Hashmonaïm vont appeler les Romains à la rescousse. Et si les Romains ensuite arrivent en Israël et finissent par détruire le temple, c'est les Juifs qui les y avaient amenés. Et ce serait quelque chose de terrible dans l'évolution de l'histoire, de célébrer Hanouka, qui est certes donne la victoire sur la Grèce, mais qui finalement nous amène ceux qui vont finalement détruire le temple. À travers tout ça, on n'a pas de Mishnah qui traite réellement longuement de la fête de Hanouka. Pourtant, il y en a une qui évoque l'allumage de Hanouka de façon totalement détournée. On n'a pas l'impression qu'on est en train de parler véritablement de Hanouka. Elle est dans le traité de Baba Kama, qui n'est pas du tout le traité qui, a priori, on attendrait de voir Hanouka pour une raison très simple. Il s'agit du droit civil, des lois qui concernent les dommages qui ont été causés. Et dans ces dommages qui ont été causés, on parle, entre autres, des dommages causés par le feu. Et c'est là que Hanouka va intervenir. Et avant de rentrer dans la Mishnah elle-même, je n'aurais pas eu l'audace, peut-être, d'interpréter cette Mishnah de manière plus générale si nos maîtres ne l'avaient déjà fait avant nous, pas sur cette Mishnah, mais sur l'ensemble des dégâts causés par le feu. Il y a, dans Masechet Baba Kama, lorsqu'on nous parle justement d'un feu qui se déclare ou de quelqu'un qui allume le feu et qui finalement se répand et va causer des dégâts un peu plus loin, qui tetseesh ou matsea kotsim, on nous parle d'un feu qui sort et qui finalement va brûler des ronces, mais de là va se développer et finalement causer un dégât. On nous dit Shalem yeshalem amavrir et abe'era. Celui qui a allumé le feu devra rembourser le feu qui a été causé, le dégât qui a été causé. Et le Talmud développe sur ce passage-là quelque chose de très intéressant en nous disant mais ce passage peut être lu à la fois dans l'esprit du droit, des dégâts, des nézikines, mais il peut aussi être lu comme un machal pour parler des grandes douleurs, des grands incendies de l'histoire. Et lorsqu'il est écrit « le feu s'est déclaré et a brûlé des ronces, celui qui a allumé le feu payera », eh bien c'est pour nous parler d'Akadosh Baruch Hu qui dit « c'est moi qui ai allumé le feu à Tzion,
c'est moi qui ai provoqué la destruction et toutes les guerres qui finalement ont provoqué l'exil de Tzion et la destruction du temple, eh bien c'est moi qui ramènerai à Tzion les exilés et qui finalement, par le feu, je relèverai Chomat Esh pour protéger le peuple juif. Vous voyez que la Gemara, alors je ne rentrerai pas trop profondément dans ce passage, mais déjà utilise la théorie des Nézikin, des dégâts causés par le feu, pour parler de l'histoire du peuple juif et les grands incendies de l'histoire, les grands drames, ces grandes tragédies qui finalement ont coupé le cours de l'histoire par le feu. Alors c'est énoncé par la Gemara, c'est aussi le Midrash qui est rapporté par Rashi dans le début de la paracha de Vayeshev, et c'est une Mishnah que j'aimerais étudier avec vous, et je la mets en... voilà. Alors, dans cette Mishnah-là, vous avez différents cas qui sont évoqués et qui ont un sens premier halachique, et il y a finalement, à la fin de la Mishnah, l'évocation de Hanouka. Que nous dit la Mishnah? Elle nous dit la chose suivante. Getz sheyatsa mitachat patish ve'ezik chayav. Getz, c'est une étincelle qui a jailli sous le marteau et causé des dégâts. Le forgeron qui l'a émise sera coupable. S'il y a cette étincelle, elle a brûlé quelque chose, eh bien, c'est au forgeron de faire attention. Voilà le premier cas de la Mishnah. On nous dit ensuite, un chameau chargé de lin est passé dans la rue. Gamal taoun pishtan ve'avar birshut arabim. Ve'nichnas pishtano letoch hanout. Et son lin, donc il y a le chameau avec son lin, sa charge de lin, il rentre dans la boutique du marchand et il s'est enflammé à la lampe du marchand et a embrasé la citadelle. Eh bien, dans ce cas-là, on nous dit le propriétaire du chameau sera coupable. Voilà le deuxième cas de la Mishnah. Mais il y a un troisième cas qui est présenté, c'est si le marchand avait laissé sa lampe, sa flamme, pas dans son magasin, mais à l'extérieur. Et quand elle est à l'extérieur, le marchand va voir va entraîner que la charge de lin du chameau s'embrase et avec elle embrase la citadelle. Eh bien, dans ce cas-là, le marchand devra rembourser, devra payer les dégâts. Voilà le deuxième cas, en fait, qui est partagé en deux situations différentes. Le chameau chargé de lin, soit il brûle à l'intérieur, soit il brûle à l'extérieur. Et le troisième cas, on nous dit, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda, Bener Hanouka Patour. S'il s'était agi d'une lampe de Hanouka, eh bien, c'est-à-dire que le chameau passe, il a sa charge de lin, et cette charge de lin va s'embraser avec la lampe de Hanouka, la Hanoukia, qui est dehors. Eh bien, dans ce cas-là, il ne devra pas payer. Quand on laisse sa Hanoukia dehors, l'explication simple, c'est de dire, c'est logique, pourquoi on ne doit pas payer? Parce que on a la mitzvah de le faire, d'allumer le ner Hanouka à l'extérieur, il fallait faire attention. Voilà plus ou moins le troisième passage qui est évoqué. Chacun de ces cas-là donne des explications et des retombées en ce qui concerne le droit des dommages, mais en ce qui nous concerne, va être pour nous l'occasion de réfléchir sur les différents dégâts qui sont causés, j'allais dire collatéraux, et des dégâts qui sont causés liés à Hanouka. Et je vais donc reprendre l'un après l'autre ces différents cas, pour essayer d'entrevoir qu'est-ce qui se trouve derrière. Et je commence par le premier, ce Getz sheatsa mitachat patish ve'ezik chayav. Voilà le Getz, l'étincelle qui s'est enflammée, qui a sauté dessous le marteau et qui a finalement causé des dégâts. Il faut faire attention à ces différents dégâts. Le mot Getz, cette étincelle dont je parle, n'est pas un mot courant. Et pour l'expliquer, un des commentaires classiques du Talmud, Rabbeinu Nissim de Gérone au XIVe siècle, dans son commentaire sur le Rif, nous dit la chose suivante. Il dit, lorsqu'il est écrit Getz, que signifie ce mot Getz? Il dit, on le connaît. Dans un autre contexte, lorsqu'il est écrit dans le livre de Iov, Bene Rechef Yagbihu Ruf, les jets de feu s'envolent très haut,
Et on nous dit ce Béné Réchef, c'est jet de feu, il est écrit dans le Targum sur le livre de Iov, Gutsin Denatrin Minura. Qu'est-ce que ça veut dire Gutsin Denatrin Minura? Des étincelles qui sortent, qui s'envolent du feu. Donc, le mot Réchef, donc on connaît, les flammes qui s'élèvent très haut, sont traduites par Gutsin. Donc, Gutsin au pluriel donne le mot Gotz, vient du mot Gotz au singulier, et c'est ce Getz, Sheatza, Mitaha, Tapatish, cette étincelle qui est sortie dessous le marteau. On a l'impression parfois que nos maîtres vont chercher pour simplement expliquer l'origine linguistique d'un mot. Mais il faut savoir, et c'est une règle fondamentale, à chaque fois où dans notre étude, on est confronté à un autre passouk pour essayer d'éclairer le passage en question, eh bien, c'est pas simplement pour donner une définition linguistique de l'origine du mot, lexicale, c'est pour à travers cet autre passouk ouvrir un autre paysage qui peut se permettre d'éclairer sous un certain jour le passage qui est développé, qui est étudié en question. Là, on est en train de parler des dégâts de ce guet, de cette étincelle qui sort sous le marteau du forgeron. Eh bien, le Ran nous rappelle un autre passouk. Et cet autre passouk est dans le livre de Job. Et dans ce livre de Job, on nous dit la chose suivante, pas simplement on parle des flammes, mais on nous dit la chose suivante, qui a Adam, les Amal Yulad, ou Vnereshef Yagbihu Ouf. À Adam, les Amal Yulad, l'homme est né pour le labeur, le Amal, et Bnereshef, les étincelles, s'enflamment et s'envolent très haut. Voilà le passouk de Iov. Et ça va être pour nous le point de départ pour essayer de réfléchir qu'est-ce que ça veut dire. Alors que le passouk lui-même, on le comprend. On nous dit, voilà, on est en train de nous dire, l'homme est né pour le labeur, il y a quelqu'un qui travaille, et dans ce labeur, le labeur du forgeron, dans sa forge, il y a des étincelles qui s'envolent. Voilà le sens simple de la chose. Oui, mais il y a quelque chose de plus profond, parce qu'on ne nous parle pas du forgeron. On nous parle dans ce livre de Iov, l'homme est né pour le labeur. Adam, l'Amal, Yulad. Et il faudrait à partir de là, ça serait le sujet d'un cours beaucoup plus large, mais je donne juste une direction première pour commencer. Cette idée, l'homme est né pour le labeur, pourrait presque être la devise du monde moderne. On est renvoyé à un registre d'idées qui concerne le travail. Que signifie le travail de l'homme? Or, il y a une évolution totalement presque d'un excès à l'autre dans l'histoire des hommes. On se rappelle que dans l'Antiquité, dans le monde grec, le travail, c'est juste bon pour des esclaves. Ça n'honore pas son homme. Les hommes libres, ça ne travaille pas. Le travail, c'est une malédiction. C'est un point essentiel d'opposition entre la position juive, qui voit au contraire l'idée de Haviva Melacha. Le travail est la façon par laquelle l'homme se distingue et au contraire ressemble au Créateur qui a créé le monde. C'est un devoir, les Ovda ou les Shomra, travailler la terre et la garder 6 jours durant pour ensuite, le jour du Shabbat, s'arrêter. Dans le monde grec, et j'allais dire presque toute l'histoire de la noblesse jusqu'à la Révolution, eh bien, le travail n'est pas quelque chose qui est ni nécessaire, mais qui au contraire même est laissé pour ceux qui travaillent pour essayer au contraire sur ceux qui vivent sur leur dos. Ce n'est véritablement qu'au XIXe siècle que se produit presque le renversement, où on est passé à l'excès opposé, le travail devient nécessaire à l'homme. Certains diront c'est le travail qui fait l'homme. Un homme sans travail est un homme aliéné. On parlera presque de data avoda, la religion du travail, l'idolâtrie du travail, et qui aujourd'hui est présente sous une autre formulation, le workaholic, ceux qui sont addicts au travail. Vous voyez que lorsqu'on dit Adam, l'Amal, Yulad, l'homme est né pour le labeur, mais il y a tout un long registre, un champ d'exploration à entrevoir là derrière. Quelle est la position que le livre de Job essaie de soulever derrière cette phrase-là? On pourrait développer ça très longuement. Le peuple juif qui n'a jamais mis, les hommes au contraire, on nous dit que, pas simplement Chaviva Melacha, mais même les plus érudits, même les plus savants, ont le devoir d'avoir la Torah et le Derech Eretz, d'apprendre un métier à son enfant, de ne pas justement s'éloigner du travail dans une position qui ressemblerait plus à des positions grecques, ensuite chrétiennes, ensuite d'un monde occidental fainéant, et au contraire d'appeler à célébrer la possibilité pour l'homme d'apporter quelque chose au monde. Et ensuite, on se pose la question, oui, mais qu'est-ce que rapporte, qu'est-ce que l'élément supérieur? Qu'est-ce qu'on vient dire là-dessus? Et là, il faut continuer notre passouk dans toujours le livre de Iov.
On n'est pas encore revenu à ce que dit le Ran, à notre Mishnah. On nous dit la chose suivante. Ki Adam le'amal yulad, l'homme est né pour le labeur, ou bnei reshef yakbiu ruf. Il y a effectivement le labeur humain, mais il y a des étincelles du feu qui s'élèvent. Ces flammes-là jettent justement quelque chose de plus. Le forgeron bat l'enclume, mais il y a aussi les étincelles du labeur. Ces étincelles, c'est peut-être l'esprit, la poésie, les envolées du cœur et de l'âme, qui ne sont pas moins nécessaires à la définition de l'homme, à l'humanité de l'homme. À Adam, le'amal yulad, l'homme est fait effectivement pour le labeur, mais il ne faut pas oublier à travers ce labeur, bnei reshef yakbiu ruf, ces différentes étincelles qui s'envolent, les envols du cœur de l'esprit, les envols poétiques, les envols qui permettent à l'homme de ne pas être simplement une machine pour le travail, ne pas simplement une ressource humaine, mais avoir quelque chose au contraire, après ce travail-là, au long de ce travail-là, grâce à ce travail-là, de pouvoir définir quelque chose de plus haut. Voilà peut-être la première définition au sens simple de ce que nous dit le livre de Iov. Et là, grâce au Ran, Rabbeinu Nissim, on retombe sur notre Mishnah. Et la Mishnah nous dit Getz sheatsa mitachat hapatish ve'ezik, l'étincelle qui est sortie de sous le marteau et qui a causé des dégâts. Alors, il y avait le labeur humain, il y avait les étincelles du feu qui s'envolent, les étincelles qui jaillissent de la forge, mais il y a aussi les dégâts commis par ces étincelles. Et là, il faut reprendre notre explication à son départ. Le labeur, c'est beau, les grandes envolées, c'est très beau, mais que faire avec tous les différents dégâts qui sont causés? Et là, on est dans notre Mishnah. Alors, première remarque, la Mishnah dit, pour être précis et proche du texte, Get sheyatsa mitachat hapatish, l'étincelle qui est sortie dessous le marteau. C'est très intéressant. La Mishnah ne parle pas de forgeron. Elle parle simplement du marteau du forgeron. C'est significatif. L'homme semble avoir disparu derrière ses instruments. Ou peut-être, on pourrait formuler ça différemment, le monde des objets, les instruments, semblent s'être libérés, émancipés du facteur humain, de celui qui les a créés. Il y a des marteaux sans forgeron dans notre forge. C'est très intéressant parce qu'on pense à tout un tas de débats beaucoup plus actuels à propos justement du rapport aux machines, mais on nous a aussi déjà dans l'antiquité de notre tradition, dans les Pirkei Avot, dans le 5e chapitre des Pirkei Avot, évoqué les 10 choses qui ont été créées le vendredi soir, juste à Ben Hashmashot, avant l'entrée du Shabbat. Akadosh Baruch Hu crée le monde, il a chaque jour de la semaine sa création propre, et arrive le vendredi, dernier jour de la création, et puis il reste tout un tas de choses qui sont créées à la jonction du vendredi et du Shabbat, du jour profane de semaine et du jour sacré. C'est quoi ces choses-là? Des choses merveilleuses. On nous parle par exemple Aktav Vamirtav, l'écriture, la langue, la possibilité par exemple de graver sur les tables de la loi, à Luchot. On nous parle du bâton de Moshe, tout un tas de créatures quasi miraculeuses. On parle de la bouche de l'ânesse qui va s'ouvrir pour Bilham un peu plus tard. On est totalement dans le monde du merveilleux, des miracles absolus. La manne. Vous voyez, toutes ces choses-là sont évoquées dans cette Mishnah. Et ensuite, la Mishnah dit, oui, mais parmi les 10 choses qui ont été créées le vendredi soir, juste avant l'entrée du Shabbat, il y a aussi une. Et avec, qui tient d'ailleurs avec un raisonnement implacable, ils nous disent, les tenailles ont été créées à ce moment-là. Oui, les tenailles, l'instrument. Alors on se dit, bon, mais qu'est-ce que ça fait là? On est en train de parler de choses merveilleuses. On a un raisonnement implacable. Parce que pour tenir des tenailles dans le feu, pour faire des tenailles, il faut des premières tenailles. Et donc, on ne peut avoir, pour avoir des tenailles, que d'autres tenailles qui ont précédé. Et de tenaille en tenaille, on arrive jusqu'aux tenailles originelles, j'allais dire, les tenailles qui ont été créées par Dieu lui-même et qui participent à la fois au Yom Chol, au travail, et à la fois au Shabbat. Alors là, c'est incroyable. Vous imaginez le renversement. On nous dit le vendredi soir, avant que le Shabbat rentre, à la dernière minute. Vous savez, il y a toujours les dernières choses qu'on fait avant d'allumer les bougies du Shabbat, justement les bougies. Le feu qui va permettre d'éclairer le Shabbat. Eh bien, il reste encore à faire les travaux. Akadosh Baruch Hu lui-même est créateur des tenailles. Presque on serait là confronté au mythe fondateur de la religion du travail.
L'histoire de la technologie serait donc aussi ancienne que celle de l'homme. C'est pas l'homme qui a créé les instruments, c'est Akadosh Baruch Hu qui crée justement les instruments. L'histoire du monde est donc en premier lieu l'histoire des objets et des techniques. La technologie aurait des raisons que la raison humaine ignore. Où va-t-on dans ce midrash-là? Alors, il y a d'ailleurs une très belle phrase du professeur Henri Baruch qui disait comment définir l'idolâtrie? C'est la divinisation des instruments au détriment de l'esprit qui se sert de ces instruments. La foi, c'est justement d'accepter de retrouver d'instrument en instrument le premier fondateur qui les utilise à Kadosh Baruch Hu. Alors là, on est revenu d'instrument en instrument, alors c'est Akadosh Baruch Hu, mais il a créé quand même des tenailles. C'est une opinion étrange, qui est l'opinion de Rabbi Yehuda, et qui est celle qui est évoquée dans le Mishnah de Pirkei Avot. On va retrouver tout à l'heure Rabbi Yehuda. Or, cette opinion est rejetée par le reste des rabbins. Les Chachamim n'acceptent pas cette idée. Selon eux, la première tenaille, elle aussi, est une fabrication humaine. Et la question n'était pas une question, on a besoin de tenaille en tenaille, d'arriver à la tenaille originelle créée par Dieu, pour une raison très simple, c'est qu'il a suffi d'un moule où on a formé la tenaille. Et donc, on a pu la créer sans avoir besoin de recours à toute cette évolution de tenaille. On est rassuré. C'est l'homme qui a résolument inventé la technique. D'ailleurs, le texte même de la Torah nous le dit, puisque dans le texte même de la Torah, on nous donne même le nom. Les forgerons ont un père, certains diront un patron. Tuval Caïn, Lotesh Choresh, Kol Choresh Nechoshet ou Barzel. Tuval Caïn, c'est celui qui a façonné les instruments de cuivre et de fer. Voilà le moment particulier. Tuval Caïn, petit-fils de Caïn, petit-fils d'un meurtrier, et qui a créé des instruments de cuivre et de fer. C'est très intéressant. Dans la lecture du texte de la Torah, on n'est pas du tout dans le Pirkei Avot qui nous dit que c'est le tzvat, la tenaille d'Akadosh Baruch Hu le premier jour, mais c'est un homme qui l'a créé et il l'a créé pas de façon totalement innocente. Et Rashi ramène en nous disant oui, il s'appelle d'ailleurs Tubal Caïn. Pourquoi? Parce qu'il porte en lui le nom de Caïn, son père et son grand-père. Et il n'a fait que raffiner l'œuvre meurtrière innovée par Caïn. Il a créé des armes. Voilà les premières tenailles, voilà la première forge, voilà quelqu'un qui est en train de travailler le métier de la métallurgie, mais ça a un but profondément nocif. Et d'ailleurs, dans cette famille, on crée pas simplement des instruments. N'oubliez pas que Caïn est le premier qui a créé une ville, qui a construit une ville. La première ville de l'histoire, c'est celle qu'a créé un meurtrier, Caïn. Vous appréciez l'estime que les Juifs portent, ces éternels habitants de villes, pour les différents constructeurs de villes et d'empires. Alors, la première ville de l'histoire, c'est celle qu'a créé un meurtrier. Le moment où la civilisation s'est appelée civilisation pour les Grecs, c'est le moment où elle a construit des villes. Et les Grecs voulaient justement appeler civilisé, il y a derrière le mot civilisé, il y a le mot civis, c'est le citoyen qui habite dans une cité, c'est-à-dire c'est celui qui justement sait vivre dans une civilité. On a civilisation lorsqu'on a le centre d'une civilisation qui est bien marqué par la politique, par la cité. Et d'ailleurs, il faudrait peut-être évoquer une analyse très intéressante d'Hérodote, qui à plusieurs reprises, il évoque la raison des victoires des Grecs sur les Perses. Comment se fait-il? D'où vient la supériorité des Grecs? Elle est pas liée, au nombre. Les Perses sont beaucoup plus, nombreux. La supériorité numérique. Elle ne vient pas aux armements, excellente cavalerie, immense empire, puissance en commune mesure avec les petites cités grecques. Et pourtant, Marathon, Platée et toutes les autres batailles grecques, comment se fait-il que les Grecs ont battu les Perses? Aux yeux d'Hérodote, aux yeux des Grecs, les Perses, tout en étant les représentants peut-être les plus raffinés du monde barbare, c'est-à-dire les plus barbares d'entre les barbares, sont inférieurs car il leur manque le logos et le nomos de la politique, c'est-à-dire les lois et le savoir de la cité, de la société. L'ordre et le savoir de la vie sociale. Pas simplement comment on forme le combat rangé. Les Grecs ont la bataille rangée, un ordre cohérent, qui contrairement aux Perses qui vont sans respecter les formations et les rangs, au combat. Mais ils ont quelque chose de particulier, c'est que leur manière d'entrevoir leur ordre social est lui aussi défini par cet ordre philosophique, politique, des lois et de la connaissance.
Et c'est pas simplement la guerre qui est définie par ça, mais j'allais dire le côté politique dans ces moments les plus sereins. Et d'ailleurs, sur ce point-là, chez les Juifs, qui se méfient tellement du politique, on est assurément en retard. Dans la paracha que nous avons lue la semaine dernière, on dit Ve'ele amelachim asher malechu asher ayu le'esav lifne melech melech livne Israël. Voici les rois qui étaient rois chez Esav avant que ne commencent les rois du peuple juif. C'est-à-dire que le peuple juif rentre en retard dans la politique. Voilà quelque chose de très important. On a donc cette civilisation qui est basée sur ces villes, qui a cet ordre-là, et on reprend maintenant notre ville, et on revient maintenant à notre forge, dans notre Mishnah. Alors, dans ces villes-là, on développe des industries métallurgiques. On l'a découvert il n'y a pas si longtemps que Marie, la métropole de l'Euphrate, on vient de comprendre que c'était un formidable foyer métallurgique. Voilà dans ces villes des gros développements d'industrie, de technologie, mais il y a aussi des tueurs. Il y a aussi des dégâts. Dans la prochaine ville, d'ailleurs, qu'on rencontre dans le livre de Bereshit, c'est Bavel. Et Bavel, c'est aussi Babylone, la ville qui développe les hautes technologies, c'est bien le cas de le dire, mais c'est aussi une ville qui veut conquérir le ciel. C'est une ville où la vie de l'homme n'a plus de valeur. C'est une ville où on préfère justement les marteaux, les instruments, sur le compte des personnes. Voilà donc une Mishnah qui nous parle d'une ville avec une forge, mais dans cette forge, il n'y a pas de forgeron. Cette forge, ça doit être une usine. C'est un endroit où il y a des marteaux, mais pas d'hommes qui tiennent les marteaux. Ou peut-être les hommes eux-mêmes sont devenus marteaux, dans tous les sens du terme. On pense un peu à Charlot dans les temps modernes, qui continue, qui devient, un engrenage dans la machine. Voilà une civilisation industrielle, une civilisation qui veut créer, inventer, découvrir, bâtir et construire, mais aussi, le revers de la médaille, dominer et conquérir. Et technologie aidant, puisque c'est elle qui a mis en place cette technologie, pouvoir se répandre et conquérir le monde. C'est une civilisation de technologies de pointe qui font progresser le monde, ça n'a aucun doute. Mais toutes les progressions du monde grâce aux technologies, et c'est là où ça se corse, et c'est là où ton Mishnah commence à donner quelque chose de beaucoup plus subtil, c'est qu'il y a une étincelle qui sort du marteau et qui cause des dommages. Dans son avancée inébranlable, le progrès apporte tout un tas de bienfaits, mais laisse derrière lui si souvent des dégâts, des ravages, des déchets, de la pollution. Les progrès de la médecine qui ont considérablement diminué la mortalité, mais parallèlement, les guerres, parfois en utilisant une même technologie qui peut être utilisée pour la santé, ont été destructrices et ont finalement rehaussé la mortalité encore pire. Et ce n'est pas que l'apanage d'une société technologique, c'est valable pour beaucoup d'autres aspects. Je vous prends le côté simplement politique. Beaucoup de luttes politiques qui ont réussi à libérer les malheureux, les groupes asservis, eh bien, se sont finalement retombés, ont amené finalement peut-être l'inverse même de ce qui était au départ. L'autodétermination, c'est un élément central du libéralisme. Mais en même temps, on crée des sociétés mégalopoles modernes qui ont amené des hommes à être véritablement dans l'aliénation la plus totale. C'est beau le progrès, mais que d'étincelles, que de dégâts. Et là, la Mishnah présente justement ce dilemme. Voilà le Getz, voilà cette étincelle qui jaillit sous le marteau, chez Hatzamitachat Patish, Vezika. Et il y a un danger. Nos maîtres donnent une réponse juridique à ce problème qui équivaut à un jugement moral. La responsabilité retombe sur la civilisation qui a créé les forges. On dit oui au progrès, mais aussi la maîtrise de celui-ci. La responsabilité de toutes ses conséquences. On avait depuis longtemps entrevu la ruine d'une science sans conscience. Remarquez un point très intéressant dans le Midrash, quand Moshe est en concurrence avec les sorciers de Pharaon, les Khartoumé Mitzraïm, il amène les Makot et les Khartoumim, les sorciers de Pharaon, et ça a eu aussi de ressembler, de faire la même chose. Or, il y a quelque chose, une différence majeure. Le sorcier de Pharaon peut lui aussi amener les grenouilles comme Moshe amène les grenouilles. Mais la différence, c'est que les Khartoumim, eux, savent amener les grenouilles, mais ils sont incapables de les retirer. Il faut aller se pleurer chez Moshe pour lui enlever. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité de maîtriser une certaine force pour apporter quelque chose de nocif, c'est l'histoire des Makot Mitzraïm. Mais ce qui fait Moshe, ce qui fait justement la main de Dieu, c'est qu'il donne à Moshe pas simplement la possibilité d'amener le coup, la maca, mais il amène aussi la possibilité de la retirer.
Voilà le point qui va justement, juger, donner à toute cette force, à toute cette technologie, à toute cette avancée, ce progrès, quelque chose qui justement le ramène à quelque chose de moral. C'est la possibilité de payer le prix des dégâts qui ont été commis. C'est la responsabilité vis-à-vis de tous les dangers qui sont présents à cause de cette technologie. Voilà la première lecture de la Mishnah, la première ligne de notre Mishnah. Get sheyatsa mitachat patish ve'ezika chayav. Là, l'étincelle. La Mishnah continue, et là, passons au deuxième cas, parce que le deuxième cas était intéressant. Il n'y a plus simplement un forgeron, il n'y a plus simplement un dégât causé par le feu, par la forge. Il y a maintenant deux participants. Vous voyez que ça commence à nous dessiner, un conflit, deux civilisations qui vont s'affronter. Il y a un chameau d'un côté, et il y a un marchand, un chanout. Là, c'est très étonnant d'ailleurs. On nous parle de chameau qui porte sa charge de lin, et c'est le chameau qui passe à charge rentre dans la chanout, le magasin. On ne parle pas de la forge. On aurait pu nous dire, il rentre dans cette forge. C'est très intéressant. D'abord parce qu'il faut analyser le chameau. Et le chameau, qu'est-ce qu'il fait là tout d'un coup? Le chameau, d'abord, un point important, c'est que je vous ai évoqué tout à l'heure le Maharal qui traitait des 4 empires pour parler de Hanouka en se basant sur le rêve qui était écrit dans le livre de Daniel. Et dans le livre de Daniel, on a le rêve de 4 animaux qui symbolisent les 4 civilisations qui ont marqué l'histoire. Or, parmi les 4 animaux qui symbolisent ces civilisations-là, on n'a pas le chameau. Le chameau n'est pas dans les 4 bêtes de Daniel. Donc, il faut définir une nouvelle civilisation. Ce chameau-là, il a quelque chose de particulier. Il porte une charge de lin. Ça, c'est très intéressant. Les seuls chameaux qui portent des charges dans la Torah, je ne dirais même pas à ce qu'ils portent des charges, la seule caravane de chameaux dont on parle dans la Torah se trouve justement dans la paracha qu'on va lire la semaine prochaine. Veine orchat ishmaelim ba'a migilad, ugmaleem nosim, nechot utsri valod. Voici une caravane des gens de Ishmaël, d'Ismaélites, qui viennent de Gilad, de Transjordanie, avec leurs chameaux chargés, tsori, valot, et c'est des baumes, des aromates, des produits odorants. Les chameaux, c'est Ishmaël, les chameaux, c'est l'Orient. Voilà quelque chose de très intéressant. D'ailleurs, on parle même du pishtan, puisque dans le livre de Yesharia, on nous parle des artisans d'Égypte qui travaillent le lin, le pishtan, le byssus. Donc voilà, on a une civilisation qui apparaît dans notre Mishnah, et cette civilisation se définit par le transport des marchandises. Et là, tout d'un coup, on trouve quelque chose d'important. Pourquoi elle se définit par ce transport, par ces caravanes? C'est l'import des technologies occidentales du forgeron de tout à l'heure, parfois des technologies profondément nocives, nucléaires ou autres, et par l'export des matières premières dont ils sont riches. On ressent le rôle explosif que peut avoir l'or noir. D'ailleurs, cette fameuse caravane de chameaux de Yosef, elle a emporté Yosef et elle transportait des baumes, des produits odorants. Et Rachid s'interroge. Il dit, c'est pas possible. D'habitude, les caravanes des Ishmaélim portent du pétrole et du bitume. Et le Midrash répond en disant, non, parce que Yosef méritait, Akadosh Baruch Hu l'a fait vendre en Égypte, mais a changé la marchandise, le bitume, pour qu'il ne respire pas des odeurs nauséabondes. C'est très intéressant comme réflexion. Yosef va aller en Égypte, mais malgré tout, la dignité, le côté absolu de l'homme continue à avoir la délicatesse de sentir une bonne ou une mauvaise odeur. Il n'a plus rien, on l'a déchiré sa tunique. Il est vendu en esclave. Malgré tout, Akadosh Baruch Hu ne lui rajoutera pas les odeurs nauséabondes. Il y aurait beaucoup à dire sur ce calcul, sur cette manière de voir. Peut-être tout à l'heure, j'en redirai un mot supplémentaire. Alors, on a ce chameau qui rentre dans la ville, et ce chameau où il va, c'est très simple. S'il fait de l'import-export, c'est un chameau qui a été commandité par quelques marchands. Il y a des capitaux occidentaux qui circulent à l'Orient. Il y a des marchés à découvrir pour tous nos forgerons d'Occident. Et déjà, le forgeron de tout à l'heure s'est reconverti en marchand. On ne peut plus simplement parler de technologie, on ne parle plus simplement d'étincelles qui sortent de forgeron, mais de boutiques du marchand. La civilisation technologique est une civilisation où l'économie a déjà pris le dessus. Libre entreprise, investissement, bourse, marché, croissance, crise, tout se mesure en chiffres, tout s'évalue. Et soudain, et voilà les deux participants de notre histoire, on a le choc entre le chameau et le commerçant. Voilà le choc des civilisations. Alors il y a 2 cas de figure dans cette Mishnah, lorsque le chameau arrive. Il y a le premier cas de figure, il se promène avec son lin,
son lin va s'allumer sur la chambre du marchand, mais comment ça marche? Le chameau rentre dans la boutique du marchand et sa charge s'embrase avec le feu du marchand et elle met le feu à toute la citadelle. Et la Mishnah nous dit, dans ce cas-là, le propriétaire du chameau devra payer. C'est très étonnant. Le chameau arrive, il rentre dans le centre mondial du commerce, une force sauvage, une décharge violente explose dans la boutique et ébranle toute la citadelle. Le feu du marchand, les technologies de l'Occident qui se retournent contre lui. Voilà des peuples qui ne veulent plus servir de chameau à l'Occident. Voilà une violence. Alors, est-ce que c'est rationnel ou non? C'est une question de prix Nobel. Vous savez qu'en Israël, on a 2 prix Nobel juste sur la même question. C'est Robert Aumann et Daniel Kahneman. Selon Daniel Kahneman, l'homme agit de façon, avec beaucoup de décisions qui sont totalement irrationnelles. Et Robert Aumann nous dit non, même les guerres, même les actions qui sembleraient le plus irrationnelles ont une certaine rationalité derrière. Rationnel ou non, c'est une question de prix Nobel. Mais en tout cas, voilà cette violence qui remet en question tout d'un coup toute une civilisation. Voilà le premier conflit majeur. Et la Mishnah donne le jugement. Le propriétaire du chameau est coupable, la civilisation, qui permet une telle violence, qui l'encourage, qui la développe, qui ne sait pas retenir cette violence, ne peut pas ne pas se remettre en question le plus profondément. Elle a cette culpabilité morale, elle doit réfléchir comment est-ce qu'elle est arrivée à pouvoir mettre le feu à cette citadelle. Je veux, avant de poursuivre au cas qui suit, m'arrêter un instant sur cette idée de le mot qui est employé dans on nous parle de la bira, on nous parle de la citadelle dans son ensemble, d'accord? Idlik et bira, la bira, la citadelle s'est mise à brûler. Or, ce mot est très évocateur. Pourquoi? Parce qu'on se souvient le premier instant de la conscience juive. Le premier instant de la conscience juive, c'est Abraham, qui voit, d'après le Midrash, bira doleket, une citadelle enflammée. D'ailleurs, Moshe, un peu plus tard, il voit Sne Borer, un buisson enflammé. Nos grands hommes n'y voient pas que du feu. Ils y voient la présence d'Akadosh Baruch Hu dans l'histoire. C'est très intéressant, cette manière de décrire l'histoire du monde comme un grand incendie. Le peuple juif en feu dans toutes ses dispersions sans être détruit. C'est le buisson de Moshe. Ou la citadelle de l'histoire, qui est justement dans le grand incendie des civilisations. Et la question qui est soumise à Abraham, c'est quand il voit cette bira de Oleket, à quoi pense le juif quand il voit le bruit, les grands incendies de l'histoire? Le juif se demande, est-ce que la citadelle peut-elle être abandonnée? Est-ce qu'il n'y a personne, justement? Il faut bara la bira dans le Midrash. C'est très intéressant, ce clin d'œil. Je vous évoquais tout à l'heure Akadosh Baruch Hu, qui, lorsque Yosef descend en Égypte, transforme la charge de bitume de la caravane de chameaux en produit odorant. Ben oui, c'est un clin d'œil d'Akadosh Baruch Hu. Yosef était choyé par son père. Il était aimé. Il a des rêves dans lesquels il s'imagine déjà tout le monde se prosterne devant lui. Yaakov, a priori, semblerait l'encourager. Et tout d'un coup, tout ce dont il avait rêvé, tout ce que Aviv, Shamar et Tadavar attendent, toutes ces attentes, toutes ces espérances, se révèlent vaines. Il est vendu par ses frères, il est dépossédé de toute la décence première, on lui enlève sa tunique, Kétolet à Passim, et il est vendu en esclave pour descendre en Égypte. Il pourrait à un certain moment se mettre à douter. Il pourrait se demander, mais peut-être je me suis trompé sur toute la ligne, peut-être je n'ai rien vu voir. Et c'est là qu'arrive le clin d'œil d'Akadosh Baruch Hu, la charge de bitume a été transformée en parfum. Je suis avec toi. J'ai pas oublié, puisque je pense encore à cette délicatesse pour Yosef de ne pas te laisser avec ces odeurs nauséabondes. Voilà comment le juif se demande dans un moment de fureur, eh bien, le clin d'œil d'Akadosh Baruch Hu. Si vous voulez la formulation de Benny Lévy dans les années 70, et sous les pavés la plage, retraduit par Benny Lévy, si sous les pavés du politique se trouvait la plage de la théologie. C'est le parcours de Benny Lévy. Voilà peut-être cette idée de la citadelle qui est prise en feu. Mais il faudrait avancer pour passer au cas suivant. Le cas suivant, ça commence déjà à se rapprocher de Hanouka. C'est pas encore Hanouka, mais c'est un marchand, c'est original. Il n'a pas simplement éclairé sa boutique, il laisse sa lampe à l'extérieur. Il y a une civilisation qui ne se contente pas d'éclairer chez elle, mais qui veut apporter la lumière à tout le monde. Il y a une civilisation qui se perçoit comme celle des fils de la lumière qui vont repousser les fils de l'obscurité. Cette civilisation,
C'est pas les Hashmonaïm contre les Grecs, au contraire, c'est la civilisation qui est entièrement fondée sur la lumière, la civilisation des Lumières, qui se veut héritière de la civilisation classique et qui apporte justement le grand éclairage, le soleil, comment dire, la journée grecque, qui de son aurore jusqu'à son déclin, du crépuscule à l'autre, eh bien finalement, essaye d'apporter les lumières pour le monde. Cette lumière, d'ailleurs, a un secret, un atout, qui semble lui donner la supériorité sur toute. Cette civilisation grecque, l'utilisation de la raison, qui peut aider l'homme contre toutes les barbaries. La science, la philosophie, pour l'époque grecque, les lumières, la science, l'économie plus aujourd'hui, l'humanité réunie sous le royaume de la raison. Voilà une lampe qui va être extériorisée, une humanité mondialisée par son économie et qui semble entendre à nouveau l'ancien verset, on l'avait évoqué pour Migdal Bavel, Vaï kol haaretz safa achat udvarim achadim. Toute la terre ne parle qu'une seule langue et des paroles identiques. Voilà cette manière, je dirais, ce jour grec qui semblait commencer. Tous ceux qui se sont tout au long de l'histoire prétendus avoir apporté la lumière au monde, c'est quelque chose de terrible. On pourrait le raconter, comment dire, l'histoire de la métaphore de la lumière tout au long de l'histoire, jusqu'à son déclin. Alors, je veux dire, du roi soleil à la civilisation de l'Égypte avec Ra, le dieu soleil, jusqu'au soleil des peuples, jusqu'au pays du soleil levant. Tous ceux qui se sont targués d'apporter le soleil dans le monde, les Rachamim les jugent de manière, une phrase lapidaire, il est écrit Vechocher al pene tehom, et l'obscurité se trouvait sur la face de l'abîme, et on nous dit Ze Yavan. C'est l'empire grec qui a obscurci le monde. C'est l'insulte ultimative pour la brillante civilisation des Lumières. On les traite de Rocher. Et on aperçoit derrière cette critique justement le cas de notre brave marchand qui met son feu à l'extérieur et qui lui va finalement embraser le chameau. Il y a une puissance qui veut éclairer le monde de ses principes si justes, si raisonnables, et sans s'en rendre compte risque d'incendier sa propre demeure. Et d'ailleurs, il y a un très beau livre d'Arthur Kessler, qui s'appelle, en français on l'a traduit, Le Zéro et l'Infini, mais alors c'est le premier livre qui traitait justement de la dénonciation du système communiste, pénitencier, les purges, le goulag, et il était appelé dans le titre original Darkness at Noon, l'obscurité en plein midi. Voilà, un pays une civilisation qui essaye justement de présenter la lumière et finalement qui nous apportait l'enfer, un enfer plus sombre que tous les autres. On a une très belle image, si vous voulez, au niveau artistique, dans La mort à Venise. Thomas Mann décrit justement ce déclin d'une civilisation dionysaque, des lumières, et puis tout d'un coup la maladie arrive, la mort touche, et le personnage, il y a une dernière scène dans la version de Visconti qui est très intéressante, où tout d'un coup le phare commence justement sous le soleil à couler. Tout d'un coup, le maquillage tombe et il arrive dans toute sa laideur. Voilà, finalement, ce qui semblait être, les lumières se retrouvent finalement totalement perdus dans quelque chose de déshonorant, qui est totalement humilié, qui perd complètement toute sa dignité. Il y a quelque chose de très beau à parler autour de ça, à décrire autour de ça, et peut-être, cette civilisation des Lumières, cette civilisation du soleil, de la lumière, eh bien, elle est très importante parce qu'à chaque fois où un peuple ou quelqu'un a voulu prendre l'image du soleil, on nous a dit qu'il faut se méfier. Il faut se méfier de ceux qui croient avoir une lumière propre. Pour le peuple juif, c'est toujours la symbolique de la lune. La lune n'a pas de lumière propre, elle ne fait que refléter une lumière plus haute qu'elle-même. Le peuple juif ne fait que refléter la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Le soleil représente l'idolâtrie, représente les différentes nations. Al-Tiruni shani shechar horet shechezafatni hashamesh. Ne vous moquez pas de moi. Si jamais mon teint est devenu sombre, c'est le soleil qui justement m'a noirci. Voilà la position juive vis-à-vis de cette civilisation des Lumières. Alors on retombe sur notre Mishnah. Il y a eu ce propriétaire, ce marchand qui a mis sa lampe dehors à l'extérieur et le chameau, sa charge de lin s'est justement enflammée. Qui va payer? La Mishnah rend responsable de l'incendie la prétention, on pourrait dire l'arrogance de celui qui voulait éclairer le monde de ses lumières et qui a fini par le faire sombrer dans l'enfer qu'on aurait pu imaginer. Voilà le propriétaire de cette lampe, le marchand, qui sera coupable des dégâts qui ont été causés. Vous voyez qu'à travers la façon de décrire les dégâts causés, on a une certaine manière d'approcher, de comprendre qu'est-ce que signifie au niveau moral
cette relation entre différentes nations. Voilà le conflit de civilisation. Mais comme je le disais en commençant, mais il faut penser à Hanouka, à la position juive dans tout ça. C'est pour ça que la fin de notre Mishnah se termine par Rabbi Yehuda, qui nous dit que s'il s'agissait d'une ère de Hanouka, Bener Hanouka, si c'est celui qui a laissé sa lampe de Hanouka dehors, eh bien, Patour, il sera Patour. Voilà, imprévu dans l'histoire, entre le chameau et le marchand, pas encore assourdi par le bruit de la forge ou aveuglé par les lumières de l'incendie, se tient un petit juif qui, sans s'inquiéter outre mesure, allume sa lampe lui aussi. Pourquoi juste là-bas devant la porte? Est-ce qu'il voudrait lui aussi rivaliser avec la lumière d'une civilisation si brillante? Là, l'Acha lui dit qu'il y a une mitzvah de promulguer le miracle. Pirsoumanes. C'est quoi Pirsoumanes? C'est justement rendre le miracle public. Et donc, lorsqu'il est en train de mettre sa lampe dehors, il n'avait pas le choix, il fallait le mettre dehors. Et donc, c'était à celui qui passe avec son chameau de faire attention. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire public? Peut-être parce que certains veulent être juifs dans leur maison et allemands en sortant, ou français en sortant de chez eux. Le judaïsme ne se vit pas simplement chez soi. La flamme juive s'allume précisément à l'extérieur, à la jonction du privé et du public. Et là, le problème, c'est qu'il y a aussi un incendie. Et ça, c'était pas prévu. Le chameau passe, est toujours aussi peu vigilant, son lin s'enflamme et enflamme avec lui toute la citadelle. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Et là, c'est très intéressant parce que ça pose la question de la responsabilité de celui qui a fait bien, la responsabilité de celui qui fait une mitzvah. Et deux positions sont présentes là-dessus. D'abord, Rabbi Yehuda, dans notre Mishnah, et qui dit « patou ». Vous vous souvenez, Rabbi Yehuda de tout à l'heure, c'était celui qui disait que la technique était un don du ciel, c'était Akadosh Baruch Hu qui l'avait créé. Eh bien, Rabbi Yehuda, quand cette technique, quand cette lampe allumée, même si jamais c'est une lampe allumée pour le bien, pour la mitzvah, pour le miracle, quand elle a causé des dommages et des dégâts, il faut qu'elle assume. Ça, c'est pour la technologie. Mais la lumière de la Torah, c'est différent, c'est pas simplement une technologie. Lorsque la Torah enflamme, c'est pas quelque chose d'étonnant. La Torah elle-même est comparée à un feu dévorant, Eshochela. Et voilà une lumière qui brûle dans tout juif. On parle de Ner Mitzvah, Vetorah Or, c'est plus simplement la bougie de Hanouka. C'est le Ner Mitzvah qui brûle à l'intérieur. Un feu qui légitimement dévore toutes les idéologies. Tous les pensées, les différents élans de toutes les nations peuvent développer. On a un feu qui est là. Et là, on a une phrase importante des Pirkei Avot où on nous dit Veheve Zahir begachalatan shelo tikave. Il faut faire attention justement à ces braises de l'enseignement des Chachamim, au feu de la Torah, parce que tu risquerais de te brûler. Il faut faire attention, ce chameau qui passe justement doit faire attention. C'est très important. Il y a un passage très beau de la Gemara dont on nous parle de Yonatan ben Uziel, le plus grand des élèves de Hillel Azaken. Yonatan ben Uziel, on nous dit que quand il étudiait, tous les oiseaux qui passaient au-dessus de lui étaient immédiatement brûlés. Le feu de sa Torah était tellement fort, il sortait de lui un feu, que si un oiseau passait sur sa tête, eh bien, il était complètement brûlé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Torah ébranle tous ceux qui ne sont pas bien fixés dans leurs assises. Tous ceux qui sont comme des oiseaux un peu volages et inconsistants sont immédiatement brûlés par la Torah. La Torah de Yonatan ben Uziel remet en question toutes les idéologies, toutes les pensées qui ne sont pas véritablement bien établies. Il faut avoir beaucoup de précautions et beaucoup d'ordre dans l'approche de la Torah. C'est un point très important. Certains vont justement s'approcher trop rapidement de la Torah sans faire ça de manière mesurée, avec les précautions qu'il convient, avec le travail moral qui accompagne le travail intellectuel, pour ne pas qu'il y ait un déphasage trop grand. La Torah peut s'avérer être un feu dévorant, mais le mot qui est employé, peut-être en voulant monter vers le Sinaï, vers la montagne où Moshe reçoit l'étape de la loi, Yehersu, il y a un Heres, ils peuvent être détruits par justement une approche inconsidérée de la Torah. Les lumières de Hanouka n'ont pas la vocation de détruire le monde qui les entoure, mais prudence est exigée à celui qui les approche. Et c'est pour cette raison-là que il a raison de mettre sa lampe à l'extérieur, sa Hanouka à l'extérieur, et Rashi le dit clairement. Parce que dans le Midrash de début de notre paracha, lorsqu'on parlait justement de Yaakov qui voit tous les noms, défiler les noms des Aloufim de Esav, le Midrash que Rashi rapporte est le suivant, un pasouk du prophète de Ovadia qui dit Ve'aya bet Yaakov esh ou bet Yosef lehava ou bet Esav les cache vedalku bahem vachalum. La maison de Yaakov sera comme un feu
la maison de Yosef, Beth Yosef, comme une flamme, la maison de Esav sera la paille, et ils la brûleront et ils la consumeront. Voilà finalement, c'est comment dire, la perversité de Esav punie par la lumière, par le feu qui ressort de Yaakov et de Yosef. Voilà la première position, celle de Rabbi Yehuda. Et dans notre Mishnah, on ne voit qu'elle. Et pourtant, nos maîtres, et c'est toujours, comment dire, dans la dialectique du Talmud, toujours très intéressant, il est écrit Rabbi Yehuda Omer Bener Hanouka Patour. Qu'est-ce qu'on en déduit? S'il est dit que Rabbi Yehuda pense qu'il est Patour Bener Hanouka, c'est qu'il n'y a que Rabbi Yehuda qui pense comme ça. Et Rabbi Yehuda est minoritaire devant les autres Rachamim. Nos maîtres ne partagent pas l'opinion de Rabbi Yehuda. Au contraire, c'est vrai que la mitzvah veut qu'on allume devant sa porte, mais si on brûle quelque chose, c'est nous les responsables et il faudra payer les dégâts. En aucune façon, le feu de la Torah ne peut être assimilé aux différents incendies de l'humanité. En aucune façon, le juif qui allume sa Hanoukia n'est un pyromane du monde. Et ça, c'est un point très important. À une époque dominée par des grands élans spirituels, par la primauté de l'enthousiasme sur la réflexion, nombreux sont les personnes qui désorientées, toujours avec un manque d'émotion, d'expérience exaltante, cherchent une spiritualité qui émeut, un judaïsme lyrique, une envolée mystique. Et peut-être que justement la Torah présente ce que Lévinas avait écrit dans un de ses livres, dans le Difficile Liberté, un article qui s'appelait « Le pharisien est absent ». La Torah peut être représentée, cette forme sublime de l'humain qui n'est plus pathétique, qui n'est plus justement simplement dans les grands enthousiasmes du cœur. Peut-être que lorsqu'on allume à Hanouka nos bougies à l'extérieur, c'est peut-être précisément pour célébrer une connaissance qui se pense, qui se creuse, qui se débat comme un débat talmudique, qui se vit comme une lutte, un visage découvert, de raison à raison, une présence qui a débordé les limites de la vie intérieure pour justement éclairer sans consumer, sans incendier, qui scintille sans incendier, célébrant ainsi la merveille de l'extériorité. Qu'est-ce que c'est que l'extériorité? C'est justement l'opposition à tout le mystère qui peut être à l'origine de tous les crimes. Les rabbins du Talmud, les Chachamim, condamnent la lampe de Hanouka qui incendie le monde qui l'entoure. Et ils disent non, il n'est pas patour. Il faut effectivement éclairer, il faut le faire à l'extérieur, mais il faut encore faire attention à ce que cette lampe-là n'en vienne pas finalement à semer la fureur, l'incendie, à détruire ce qui est autour de lui. Il y a un rabbin qui disait, Yonatan ben Uzziah, le plus grand des Talmidim, brûlait les oiseaux qui passaient au-dessus de sa tête. Mais alors Hillel, c'était son maître, il était supérieur à lui. Qu'est-ce qu'on peut imaginer de plus pour manifester sa grandeur? Réponse, Hillel, lui, quand un oiseau passait au-dessus de sa tête pendant qu'il étudiait, eh bien, il ne le brûlait pas. Il savait contenir son feu et réussissait à ne pas brûler l'oiseau. Voilà le point important. C'est pas simplement cette force de Torah et Shochela, mais c'est la possibilité au contraire de maîtriser. J'allais dire presque la lampe de Hanouka est dans son côté modeste, cette petite bougie qui n'a justement pas la vanité nocive. Remarquez un point intéressant. La lampe de Hanouka, elle n'a pas le côté arrogant de la publicité. On la met pas au-dessus de la maison tout en haut. On la met pas sur la place publique. On ne met pas une torche. Enfin, toutes les règles, les plus premières pour pouvoir justement montrer ça, faire le pirsoum, divulguer le miracle, semblent ne pas être présentes. Au contraire, on nous dit ner Hanouka, ner ishu beto. C'est pour quelqu'un de particulier. À la jonction du privé et du public, eh bien, il y a une petite bougie qui présente qu'ici, il y a Ish ou Beto. C'est très important. C'est ni un individu tout seul, Ish tout seul, ascétique, détaché, ni la prétention conquérante des grands empires d'essayer d'éclairer tout le monde, mais il y a le Beto, la famille. C'est l'ouverture de l'individu vers un conjoint, puis vers une société. Vous vous souvenez que dans le Midrash classique où on parle de Ish et Isha, les deux ont en eux la présence d'Hachem, le Yud et le He, eh bien, alors ils deviennent Ish et Isha, l'homme et la femme. Mais si on leur enlève la présence d'Akadosh Baruch Hu, le Yud et le He, eh bien, il ne reste plus que le feu. Voilà Ish ou Beto. Il faut allumer le Ner Hanouka pour faire justement la jonction entre l'homme et la femme, entre les premières sociétés qui modestement annoncent à l'ensemble du monde extérieur, ici se trouve une famille qui allume, qui continue à perpétuer, qui continue à
contrer tous les grands empires, envers toutes les grandes forces et dans tout le bruit et la fureur de tous les conflits, a continué à prononcer la présence merveilleuse de la flamme qui brûle à l'intérieur, mais qui sait finalement s'annoncer dans la jonction vers l'extérieur, sortir d'elle-même pour peut-être apporter un petit peu à la société une lueur, pas le jour en pleine nuit, lorsqu'on commence à voir le soleil qui se couche, qui semblait de façon arrogante éclairer l'ensemble du monde. On a tout d'un coup la carte du monde par ces différents éclairages que le peuple juif allume. Judaïsme exigeant, certes, mais peut-être c'est la seule lumière, cette petite lumière qui peut encore apporter dans le fracas de l'histoire, dans le grand choc de toutes ces civilisations, une pensée qui n'est pas simplement un écho et un remous de l'époque. C'était la phrase de Lévinas, l'écho et le remous de l'époque, eh bien on peut peut-être à travers justement cette position de Hanouka, peut-être un peu à l'écart des grands empires, qui subit souvent, mais qui peut se permettre d'être à la fois le témoin, le juge et souvent de condamner les différentes, la fureur et les incendies qui se trouvent autour de lui.